Chapitre 4, Formation expérientielle, stage. Formation expérientielle, stage. Il y a 3 voies de formation expérientielle. 1, le stage. 2, le programme de pratique du droit en français ou le Law Practice Program en anglais. Et 3, le programme intégré. Si vous avez suivi le programme intégré d'une faculté de droit et obtenu un diplôme, vous êtes exempté du stage et du PPD ou du LPP. Cette exemption est prévue parce que le programme d'études et de pratique de certaines facultés de droit permet d'acquérir les compétences pratiques exigées par le barreau. Dans la prochaine section, nous discutons du stage. Stage. Les candidats et candidates sont responsables de se trouver un stage afin de satisfaire à l'exigence de formation expérientielle. Vous trouverez en ligne plus d'informations sur les activités de recrutement, les lignes directrices à ce sujet et d'autres ressources dans la rubrique Formation expérientielle. Le stage peut prendre diverses formes et peut être effectué dans différents milieux de pratique. En plus du stage traditionnel à temps plein en Ontario, le barreau autorise, dans certaines circonstances, les stages conjoints avec 2 maîtres de stage ou plus, les stages à temps partiel, ainsi que les stages nationaux et internationaux. Nous vous encourageons à consulter le site Web si vous envisagez l'une de ces options, car elle comporte parfois certaines exigences supplémentaires et il se peut que vous deviez présenter d'autres demandes. Si vous entamez le processus d'accès à la profession et que vous cherchez toujours un stage, nous avons des ressources qui pourraient vous aider. Entre autres, nous avons un registre des stages offerts ainsi qu'un programme de mentorat dans le cadre duquel les candidats qui n'ont pas trouvé de stage sont jumelés avec des avocats en exercice qui peuvent les guider et les aider dans leur recherche. Vous pouvez également préparer un profil que les employeurs potentiels pourront consulter. Pendant votre stage, vous pourrez prendre jusqu'à 8 jours ouvrables de congé sans que cela ait une incidence sur la durée de votre stage. Vous pouvez utiliser ces journées pour prendre des vacances ou pour étudier ou pour des raisons de maladie. Si vous vous absentez de votre stage pendant plus de 8 jours, vous devrez généralement prolonger celui-ci. Dans certains cas, par exemple, si vous êtes très malade ou avez une urgence, il se peut que vous puissiez obtenir un abrégement du stage pour des raisons humanitaires. Si vous avez été très malade ou avez eu une urgence, communiquez avec le service de délivrance de permis et d'agrément et nous vous guiderons dans cette démarche. Si vous décidez de passer les examens d'accès à la profession pendant votre stage, votre maître de stage doit vous permettre de vous absenter pendant 7 jours pour chacun des examens. Veuillez noter que cette obligation s'applique seulement pour votre première tentative à chaque examen et que les jours d'études que vous prenez seront déduits des 8 jours de congé auxquels vous avez droit. Bien que tous les stages doivent permettre aux candidats d'approfondir les compétences visées pour la formation expérientielle, il existe une certaine souplesse dans le programme. Exigences de dépôt. Nous allons maintenant parler des principales exigences de dépôt pour le programme de stage. Vous pouvez télécharger tous les documents mentionnés en visitant la page Frais et formulaires sur le site Web. Tout d'abord, sachez qu'avant le début du stage, le barreau doit autoriser votre maître de stage à agir à ce titre. Ce n'est pas une exigence qui vous concerne en tant que candidat, mais il est important que vous soyez au courant de cette exigence, car si le maître de stage proposé n'est pas déjà autorisé, cela pourrait retarder le début de votre stage. Et si le barreau n'autorise pas cet avocat ou cette avocate à agir comme maître de stage, vous devrez trouver un autre stage. Nous ne pouvons pas reconnaître le temps que vous avez passé à travailler pour un avocat ou une avocate qui n'a pas été autorisé à agir comme maître de stage. Si l'avocat qui sera votre maître de stage n'a jamais eu de stagiaire auparavant, il est important que vous lui rappeliez de déposer la demande d'approbation à titre de maître de stage bien à l'avance. La première exigence de dépôt pour vous, en tant que candidat ou candidate, est au début de votre stage, plus précisément dans les 10 jours ouvrables suivant le début de votre stage. Vous devez déposer la convention de stage signée par votre maître de stage et vous,
afin d'éviter tout frais de retard et de vous assurer que toutes les heures de stage effectuées seront reconnues. Votre maître de stage doit également déposer un plan de formation expérientielle pour votre stage en utilisant l'outil de production de rapports en ligne destiné au maître de stage. Si votre maître de stage a déjà déposé un plan de formation auparavant, il lui suffira d'ouvrir une session, de relire le plan de formation et de s'assurer qu'il est à jour et que le cabinet peut toujours mener à bien ce plan de formation. Nous vous recommandons également de revoir périodiquement le plan de formation expérientielle avec votre maître de stage pendant votre stage. Avant et pendant votre stage, il est important de consulter fréquemment votre compte d'accès à la profession en ligne, car c'est essentiellement de cette façon que le barreau vous transmettra des renseignements importants sur les stages et le processus d'accès à la profession. Il est également important que vous nous informiez le plus tôt possible de tout changement à votre stage ou à vos renseignements personnels. Votre compte en ligne est la meilleure façon de communiquer avec le barreau pour tout ce qui concerne le processus d'accès à la profession. À la fin de votre stage, vous devez déposer un formulaire nommé « Attestation de fin de stage ». Cette attestation doit être signée par votre maître de stage et est nécessaire pour être admis au barreau. De plus, à la fin de votre stage, vous devez déposer le registre de formation expérientielle, RFE, au moyen de votre compte en ligne. Votre maître de stage doit également déposer le RFE à la fin du stage. Veuillez noter que ce sont deux étapes distinctes qui doivent être effectuées séparément par chaque partie. Dans votre RFE, vous devrez indiquer comment le stage vous a permis d'approfondir les compétences visées par la formation expérientielle. Nous vous recommandons de jeter un coup d'œil à un exemple de RFE que vous trouverez en ligne afin de comprendre dès le départ le type de renseignements qui devront être fournis dans le RFE. Donc, pour récapituler, vous devez déposer 3 documents clés. 1. La convention de stage à déposer au début. 2. L'attestation de fin de stage à déposer à la fin. 3. Le registre de formation expérientielle à déposer à la fin. Droits de comparution. Certaines personnes se demandent quels sont leurs droits de comparution durant leur stage ou pendant qu'elles suivent le PPD ou le LPP. Le barreau régit qui peut fournir des services juridiques et la portée de ces services. Il est important de comprendre ce que vous avez le droit de faire en tant que stagiaire ou en tant que candidat ou candidate effectuant un stage dans le cadre du PPD ou du LPP. Pendant votre stage, il se peut que vous soyez amené à comparaître devant les tribunaux pour certaines affaires. Avant de le faire, prenez tout d'abord le temps de lire la page « Droits de comparution » sur le site Web. Vous y trouverez une liste détaillée des types d'affaires dans lesquelles vous pouvez comparaître. En plus de vous assurer que l'affaire en question fait partie des affaires indiquées sur cette liste, vous et votre maître de stage ou avocat superviseur devez vous assurer que la présence de l'avocat n'est pas requise, que vous êtes adéquatement supervisé et bien préparé et que l'affaire est appropriée compte tenu de votre formation, de votre expérience et de vos compétences. Veuillez noter que les tribunaux de l'Ontario ont le droit de contrôler leur propre processus. Par conséquent, bien que la page sur les droits de comparution présente une liste de certaines affaires dans lesquelles le barreau autorise les candidats à comparaître, il est toujours conseillé de consulter les lois habilitantes, les règles de pratique, les règles de procédure et les directives de pratique applicables. Dans la mesure du possible, vous devriez également communiquer avec la Cour ou le tribunal à l'avance pour obtenir l'autorisation expresse de comparaître. Après avoir vu la page Web, si vous avez encore des questions sur vos droits de comparution ou nécessitez des éclaircissements, n'hésitez pas à communiquer avec le service de délivrance de permis et d'agrément. Lorsque vous comparaissez, vous devez également indiquer que vous êtes stagiaire en droit ou stagiaire dans le cadre du PPD ou du LPP. Vous pouvez utiliser le terme étudiant en droit ou étudiante en droit. Si vous avez terminé votre stage ou le PPD ou le LPP et que vous souhaitez continuer à fournir des services juridiques et à comparaître devant les tribunaux avant votre admission au barreau, vous pouvez le faire en déposant une convention de supervision. Convention de supervision.
Si vous avez terminé votre stage ou le PPD ou LPP et que vous souhaitez continuer à fournir des services juridiques et à comparaître devant les tribunaux avant votre admission au barreau, vous pouvez le faire en déposant une convention de supervision. La convention de supervision doit être signée par un avocat ou une avocate qui sera directement responsable de superviser votre travail et vos comparutions jusqu'à votre admission au barreau. Vous trouverez une copie du formulaire de convention de supervision sur le site Web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel de formation expérientielle du service de délivrance de permis et d'agrément.